Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, recevez mes salutations les plus amicales. Ce lundi matin, 14 octobre 2024, au sud du Liban, c'est là où ça se passe. Eh oui, c'est là où ça se passe. Au sud du Liban, il y a une force de M. Bénia, l'infanterie de M. Bénia, qui tentait d'entrer, d'infiltrer le territoire libanais. Mais ce qu'ils ont subi là, ce matin-là, c'est autre chose. Le SBO nous passe l'information. Et vous allez voir, d'ici midi ou d'ici 14 heures, tout à l'heure, du côté de M. Bénia, ils vont encore nous passer l'information comme quoi, oh non, ils ont subi, oh non, les chars étaient en retour, oh non, ils ont touché des positions onusiennes. Laissez-moi vous dire exactement ce que le SBO vient de faire ce matin, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Le SBO est en position de force et sait maintenant comment maîtriser les gars de Bénia. Sait comment les arrêter, sait comment les dominer sur le terrain. Et c'est exactement là où frapper pour que ça fasse mal. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le SBO revendique des frappes sur l'infanterie de M. Bénia. Ce matin, le SBO a indiqué que ces combattants avaient tiré tôt, le lundi, des obus sur des troupes de M. Bénia qui tentaient une infiltration dans le sud du Liban, visant également des soldats de M. Bénia dans un autre secteur de la frontière entre les deux pays. En fait, vous voyez, le nord de l'Istraa, c'est le sud du Liban. Et donc, c'est quelques centaines de kilomètres, les frontières qui les séparent. Les gars de Bénia essayent de lancer des offensives dans diverses sections. Dans diverses sections. Et dans ces divers, n'est-ce pas, sections effectivement, dans ces divers secteurs, du moins, je veux dire, le SBO c'est-à-dire à stagner là différentes troupes, différentes unités pour faire face aux gars du SBO et pour faire face aux gars du Bénia. C'est pourquoi je vous dis que les éléments du SBO d'aujourd'hui, c'est pas 3 000, c'est pas 4 000. Ça va au-delà de 10 000. Parce que si vous n'avez pas un nombre conséquent de soldats, vous ne pouvez pas vous permettre de les diviser au niveau des différents secteurs susceptibles, n'est-ce pas, d'être franchis par les forces adverses. Donc, au niveau, tout au long des frontières, n'est-ce pas, libanaises qui séparent les deux pays, le SBO aujourd'hui a ses troupes partout. Partout, les gars de M. Bénia sont susceptibles de franchir pour les prendre peut-être à contre-pied. Et maintenant, entre les deux positions, mesdames et messieurs, il y a une partie où est stationné les gars de la finule, les onusiens. Et qu'est-ce qui se passe? Monsieur Bénia est en train de faire la pression sur le secrétaire général de l'ONU, monsieur Antonio Guterres, afin que ce dernier donne l'ordre pour qu'on enlève cette force onusienne et lui, ça va lui permettre d'occuper la position de cette force-là. Mais Guterres dit non. Ça, je ne le fais pas. Non. Les autres respectent cette position. Ils n'ont jamais tiré sur cette position-là. Toi, tu veux que j'enlève mes gars ici et entre-temps, tu prépares tes gars à entrer par ici, là. Non, 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 je ne le ferai pas. Si je dois le faire, il faudrait aussi que les gars du SBO soient de l'autre côté, toi tu es de l'autre côté, comme ça je retire mes gars et puis vous faites face à face. Mais je ne vais jamais les enlever à l'absence du SBO, des soldats du SBO. Parce que eux, ils respectent les forces onusiennes. Ils n'ont jamais tiré sur les forces onusiennes depuis le début. C'est vous qui le faites. C'est comme si tout au long des frontières, tout au long des kilomètres, au niveau des frontières qui vous séparent, c'est la seule position où vous avez la possibilité de rentrer. Mais il y a d'autres secteurs. Au lieu de vous attaquer à l'unique position des forces onusiennes, laissez maintenant cette position-là. Parce que les gars du SBO n'attaquent pas cette position. Allez-y dans d'autres secteurs. Tentez de rentrer à travers d'autres secteurs au Liban.
Vous voyez la malice? On enlève les forces onusiennes et lui, paf, il prend cette position et il rentre directement au Liban. Guterres dit non. C'est pourquoi il tente de faire peur. Parce que dans les autres secteurs, le Hezbollah les arrête, les contre et les domine. C'est ce qu'on est en train d'assister, mesdames et messieurs. Vous allez voir tout à l'heure. Alors, Israélienne tentait une infiltration dans le sud du Liban, visant également des soldats de M. Benya dans un autre secteur de la frontière entre les deux pays. Lorsqu'une force d'infanterie ennemie parlant des gars de Benya a tenté de s'infiltrer sur le territoire libanais, près du village frontalier de Markaba, les combattants du Hezbollah ont pris pour cible cette force avec des obus d'artillerie, a indiqué un communiqué de Hezbollah. Il ajoute que des combattants avaient visé des S de M. Benya ailleurs avec des roquettes, notamment dans la région de Labouné, à l'ouest. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas concentrés seulement sur une seule position. Je vous ai dit que ce n'est pas une milice, c'est une force armée. C'est une armée moderne. Ce n'est pas des rebelles, ce n'est pas des terreaux, ce n'est pas des djihadistes. Non, loin de ces gens-là. C'est une armée très bien structurée. Ce sont des forces très bien entraînées. Ce sont des soldats aguerris. Mesdames et messieurs, ils n'ont rien à voir avec les terreaux qui sont désorganisés ou les milices machin. Non, 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 non. Le Hezbollah d'aujourd'hui est une armée structurée avec les moyens qu'il faut. C'est une armée en quelque sorte républicaine qui a les qualités comme toute autre armée. Et à l'intérieur, il y a des forces d'élite. Il y a des forces spéciales. Ce n'est pas seulement des simples militaires. Non, 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 non. Il y a des catégories à l'intérieur du Hezbollah. Il y a d'autres qui sont chargés. Non, en fait, M. Benya, il connaît la structure actuelle du Hezbollah. Il s'obstine seulement parce qu'il se dit, non, il faut que je les vainque. Il faut que je les mette à terre. Sinon, il sait. Il y a des unités aérospatiales. Ah oui. Il y a des unités terrestres, mesdames et messieurs. Il y a ceux qui sont avec les blindés. Ah ben, je ne vous parle pas de ceux qui sont en train d'envoyer des drones, mesdames et messieurs. Donc, le Hezbollah d'aujourd'hui, en fait, moi, je me dis que ce qui les manque aujourd'hui, peut-être, ce sont des avions. Ce sont des avions. Ce sont des Sukhoi russes. Ou encore des avions de combat, des hélicos de combat chinois, ou voilà. Je me dis que c'est ce qui les manque. C'est l'aviation qui les manque. Si le Hezbollah a l'aviation, c'est fini pour M. Benya. Ils ont des chars, ils ont des blindés, ils ont tout. Ce qui leur manque aujourd'hui, c'est l'aviation. Et c'est dans le domaine de l'aviation que les gars de M. Benya font souvent des frappes sur Beyrouth. Mais si le Hezbollah a aujourd'hui des avions de combat, mais c'est terminé pour l'état de M. Benya. C'est terminé. C'est terminé. Donc, à tous les niveaux aujourd'hui de la frontière, les gars de M. Benya, depuis le début, ils tentent de rentrer, mais ils ne peuvent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait hier? C'est trop facile, ça. C'est trop facile. On a vu ça même en Ukraine. En fait, ils connaissent les armes du Hezbollah. Ils ont fait des contrefaçons des armes du Hezbollah. C'était pour porter atteinte au moral des troupes du Hezbollah. Ils ont présenté ces armes. Eux-mêmes, ils ont fabriqué. Ils connaissent les qualités des armes que le Hezbollah utilise sur le terrain. Maintenant, ils ont montré, ils ont dit non, 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 non. Nous avons démoli une position du Hezbollah. Nous avons pris des armes. Voici ces armes. Nous avons même pris un S du Hezbollah. Mais on est habitué à ça, M. Benya. Ça, c'est trop élémentaire. Ça s'est passé ici en Ukraine, là.
ou des troupes de M. Zelensky, ils ont fait une mise en scène. Oh non, nous avons pris un char russe, sachant très bien qu'avant les opérations spéciales militaires russes lancées en Ukraine, l'Ukraine utilisait même les chars soviétiques, les chars russes. Et le char qu'ils ont filmé ce jour-là, c'était effectivement un char russe. Ben, les soldats ukrainiens, ils parlent russe. Donc, ils ont mis des gens en scène avec des tenues militaires russes. Ils ont dit, oh, on les a pris en otage, on les a pris, c'est fini. On a pris le char et son équipement. Mais c'était trop facile. Même les spécialistes sur les plateaux de télévision ici, même ceux qui sont même propagande, qui font la propagande ukrainienne, ils ont dit, oh non, ça c'est trop facile, ça, c'est trop facile. Hein? C'est trop bien cadré. Non, c'est visible même. On sait que ça c'est du montage. Mais nous sommes la guerre. La guerre c'est comme ça. Tout ce qui peut être un coup dur au moral de l'adversaire, il faut essayer de faire ça sur le terrain. Mais sauf que, même si vous prenez 100 S, je dis dans le conditionnel, même si vous prenez 100 S du Hezbollah, ça ne va pas affecter le moral des troupes du Hezbollah. Mais on a éliminé leur chef. Ça les a galvanisés davantage. Et aujourd'hui, ils sont dans une synergie qui ne dit pas son nom. C'est la prise d'un S ou montrer des images de Kalash ou de... C'est pas ce qui va les arrêter. Faites autre chose. Donc, mesdames et messieurs, c'est très chaud sur le terrain, très chaud sur les gars de Benya, qui tentent depuis le début d'entrer, d'aller en profondeur même, mais ils ne parviennent pas, parce qu'ils font face à une véritable armée qui a tous les moyens. Vous comprenez? Et qui évolue dans une tactique militaire digne de nom. Voilà ce qui se passe sur le terrain, ce lundi-là. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Ils vont voir.